Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Donc, ceux qui ont choisi de ne pas venir, mais le sort est le même, ils partent. Ils partent, venir ou ne pas venir. Bon, la plénière a décidé de les faire partir, c'est tout, de les destituer. Est-ce que vous avez vu la réponse du Premier ministre? Vous étiez peut-être dans la salle, il a écrit au bureau d'âge. Il n'y a aucun article, il parle de la violation, le Premier ministre. La réponse de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il parle de la violation de la loi fondamentale et du règlement intérieur. Sur 10 pages, s'il vous plaît, un Premier ministre parle de la violation de la loi fondamentale. Un Premier ministre, aucune référence à un seul article de la Constitution. Sur 10 pages, une réponse de 12 pages d'un Premier ministre, il parle de violation du règlement intérieur. Il ne cite pas un seul article du règlement intérieur qui est violé. Donc les ordonnances, même s'il avait dénié, mais on comprend que c'est un Premier ministre, dès lors qu'il est incompétent, il est incapable, qu'est-ce qu'il va comprendre dans le droit constitutionnel? Il y a une autre question? Un prof d'université doit être capable, tu dois rentrer chez toi, il ne faut pas subir l'humiliation comme ça. Mais je comprends parce que, malgré M. Ragnon Soana, prof Ilunga, il y a grade à député, il y a prof. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Kati ya Yeba TV, chaîne Le Bela Cabine, toujours actualité politique et la République démocratique du Congo. Nous sommes descendus sur terrain pour nous la situation ni nous ezali benwa ko simba mboka na biso na kati ya gouvernement. Vous le savez que moi na mboka Sylvestre Ilunga Ilunkamba azala ki bongo ayeba na ki na kozala na censuré et pas ba députés nationaux ya mboka na biso. Examen wana fallait ça les madame Mukona lelo. Comme Yeba TV ezala toujours prête pour vous donner des bonnes informations. Nous sommes là avec Meshak Ochoudi pour nakoyeba est-ce que mon amboka Sylvestre Ilunga Ilunkamba a cause la bongo enlevé la poste à premier ministre to azaka ka premier ministre ensemble na Yeba TV et Tolanda et bon tokuta na Simon. Vous venez d'assister dans la déchéance du premier ministre. Que vont-nous retenir? Bien, le premier ministre et son gouvernement étaient investis par la plénière de l'Assemblée nationale. Donc je veux dire que la majorité des députés avaient investi le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Et aujourd'hui, la même majorité, à travers la plénière souveraine de l'Assemblée nationale, a destitué le Premier ministre. On attend les résultats de vote, hein, mais c'est la majorité. Donc, sans surprise, le Premier ministre et son gouvernement seront destitués. Une grande partie de députés du Front commun pour le Congo ont boycotté cette plénière. Votre réaction par rapport à cela? Boycotter, bon, chacun est libre hein, de venir, mais le peuple tirera les conséquences de cela parce qu'ils ont été élus pour ne pas sécher les plénières, mais pour être présents. Vous pouvez vous exprimer par un oui ou par un non. Donc vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous absenter. Venez vous exprimer à travers le vote. Vous marquez, si vous ne voulez pas de la destitution, vous dites non, je ne veux pas. Si vous voulez de la destitution, vous dites oui, je veux de la destitution. Oui, je suis pour la motion. Mais s'absenter, faire la politique de la chaise vide, je crois que c'est ce que nous avions dénoncé hier qu'ils font aujourd'hui. L'absence du ministre ici en plénière et le Premier ministre n'est pas venu et le gouvernement aussi n'est pas venu, mais il y a d'autres ministres qui viennent maintenant en retard. Quel est votre... Bien.
Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Donc, ceux qui ont choisi de ne pas venir, mais le sort est le même, ils partent. Ils partent, venir ou ne pas venir. Bon, la plénière a décidé de les faire partir, c'est tout, de les destituer. Merci. Dans tous les cas, l'Assemblée nationale va adopter une résolution. Cette résolution sera transmise à lui, le Premier ministre, au président de la République. Et sur cette base-là, c'est terminé pour lui. Je l'avais déjà dit, on ne terminait pas ce mois avec Ilunga Ilunkamba et son gouvernement. Un Premier ministre incompétent qui n'a pas su et qui a confondu la République avec son parti politique. Dernière question pour terminer. La question des compétences du bureau d'âge. L'on estime que dans l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, il n'y a nulle part où on évoque la question relative au contrôle parlementaire. Alors d'où tire le bureau provisoire ses compétences à pouvoir statuer sur des questions relatives au contrôle parlementaire? Monsieur le journaliste, on sait qui on estime. Vous vous référez aux gens du FCC qui ne connaissent pas le droit constitutionnel et vous allez me dire on estime. Ils ne connaissent pas le droit constitutionnel. Est-ce que vous avez vu la réponse du Premier ministre? Vous étiez peut-être dans la salle, il a écrit au bureau d'âge. Il n'y a aucun article, il parle de la violation, le Premier ministre. La réponse de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il parle de la violation de la loi fondamentale et du règlement intérieur. Sur 10 pages, s'il vous plaît, un Premier ministre parle de la violation de la loi fondamentale. Un Premier ministre, aucune référence à un seul article de la Constitution. Sur 10 pages, une réponse de 12 pages d'un Premier ministre, il parle de violation du règlement intérieur. Il ne cite pas un seul article du règlement intérieur qui est violé. C'est un peu dans la logique du FCC ou du PPRD. Ils ne connaissent pas les textes, alors que la presse cesse d'être le porte-parole des gens qui ne comprennent rien en droit constitutionnel. On estime, on a dit, non, que la presse cesse d'être le porte-parole des gens qui ne connaissent rien en droit constitutionnel. Revenons à la question. On estime, je comprends que ce sont ces gens qui ne connaissent pas. Nous sommes dans une session extraordinaire. La session extraordinaire est prévue à l'article 116 de la Constitution. 116, s'ils ont leur texte, qu'ils les consultent toujours. Qu'est-ce que cet article dit? Il dit que la session extraordinaire peut être convoquée. Il cite les personnes qui peuvent convoquer la session extraordinaire, dont le président de l'Assemblée nationale, qui peut convoquer une session extraordinaire sur un ordre du jour précis, déterminé. Et voilà ce qui s'est passé avec les arrêts de la Cour constitutionnelle que nos amis ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la magie du droit constitutionnel. Dans tous ces arrêts, la Cour a autorisé le bureau d'âge à convoquer une session extraordinaire. C'est clair, parce qu'elle a reçu toutes ces requêtes. La Cour a autorisé le bureau d'âge à convoquer une session extraordinaire. Et ça, ce n'est même pas un pouvoir qui revient au bureau provisoire. Parce qu'on tend à comparer le bureau d'âge au bureau provisoire. Je vous dis que le bureau provisoire qui est mis sur pied après les élections n'a pas compétence de convoquer une session extraordinaire. Mais ce bureau a reçu compétence de la Cour, a été autorisé par la Cour de convoquer ces sessions extraordinaires sur un ordre du jour déterminé. Très bien. Déterminé par qui? Dès que vous avez autorisé le bureau à convoquer une session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, c'est l'ordre du jour déterminé par ce bureau. Parce que nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs développé par John Locke dans son livre Traité sur le gouvernement civil, ou bien par Montesquieu, qui est connu en droit constitutionnel, qui a écrit un grand ouvrage, L'esprit des lois. Mais une cour qui appartient au pouvoir judiciaire dans la séparation des pouvoirs, une cour ne peut pas déterminer l'ordre du jour d'un autre pouvoir qui est l'Assemblée nationale. C'est pourquoi l'ordre du jour déterminé, il est déterminé par qui? Par le président du bureau. Et le règlement intérieur, l'article 34.6 autorise le président de l'Assemblée nationale à convoquer la session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé par lui. Et le point 1 de l'article 34 du règlement intérieur dit que c'est l'Assemblée plénière qui fait quoi? Qui adopte l'ordre du jour. Ce n'est pas la Cour. Tout ce qu'on retient, la Cour, elle a autorisé. Dès que vous avez autorisé le bureau à convoquer une session extraordinaire, l'ordre du jour est déterminé par le bureau, adopté par la plénière. Merci honorable, mais il y a quand même une toute petite question d'actualité. Récemment, on a vu... C'est bien compris. Oui. On a récemment vu le Premier ministre dénier au vice-premier ministre de l'Intérieur la qualité de pouvoir contresigner les ordonnances du président de la République.
Est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion comment se fait-il que le vice-premier ministre signe l'ordre d'émission de son supérieur? Est-ce que c'est faisable? Bon, c'est faisable administrativement. Parce qu'il n'est pas là, il ne peut pas signer pour lui-même. C'est faisable. Mais ce qu'il faut, d'après l'article 90, en cas d'empêchement, c'est le Premier ministre, c'est le membre du gouvernement précédent qui le remplace le Premier ministre. Donc les ordonnances, même s'il avait dénié, mais on comprend que c'est un Premier ministre, dès lors qu'il est incompétent, il est incapable, qu'est-ce qu'il va comprendre dans le droit constitutionnel? Il y a une autre question? Très bien. Merci. Moi, synthèse mki honorable Naningala, tout ça pena na Assemblée nationale, to kutimino wa honorable député. Est-ce que honorable yebi ki bazoko akize mingi wande kona bino ba député FCC bazoko akize bino ke cour constitutionnel mtezo pesa bino kanda, zo pesa bino mutu makasi bo sala makamnyos o parce que bureau provisoire bureau d'âge o to ça na Assemblée nationale, oza ndingisa ti ya ko organiser makam o zo organiser yo ko yebisa wande kwa FCC wana ni. Ngana lo babo ye bino bato ya presse, bon comme ba porte parole ya bato ba ya FCC, surtout ya PPRD, baebi makambo ya droit te. National loba mingi. Bande ko ya biso ya PPRD ba comme déclaration baebi makambo wana ya droit te. Awa cour constitutionnelle nde tolobini na constitution nde cour ya. Il ne m'appartient pas à dire et là non on a violé la constitution. Oh c'est anticonstitutionnel. Peuple Nabiso a tia cour moko ba bengi cour constitutionnelle, c'est lui qui a le dernier mot en matière constitutionnelle. Kourouana est autorisé qui bureau Oyo et convoqué session extraordinaire. Alors, cour et lobby boy. Tant au tiki makambo arrêt à cour parce que la loi fondamentale awa constitution des alliés les colonna ba arrêt à cour nyonswana. Ce qui est autorisé à convoquer session extraordinaire et alliés ordre du jour déterminé. Question mutuna bozanango nani a ko déterminer yango. Cour a ko déterminer en côté parce que tous un système babeng na français séparation des pouvoirs. Cour a ko déterminer ordre du jour il y a parlement où ils allaient na pouvoir législatif té. Ordre du jour ils allaient déterminé par le bureau et adopté par la plénière. Ordre du jour tous un ngo ils allaient qui adopté par la plénière. Kutu mokolo yango bato ya PPD bazaki na sala. Bato ya PPD bazaki na sala quand on a adopté l'ordre du jour. Donc ordre du jour, ratification des traités. C'est prévu dans l'ordre du jour. Contrôle parlementaire et l'andina makambo censure, ils allaient dans l'ordre du jour. Donc, boté cabino bateau à presse, kopé ça le coup na makambo à droit, na bateau yo bayebi makambo à droit, te bazami na FCC. Bon, c'est une explication moukienne à Italie, Italie cours dans l'Assemblée nationale. Moi, explication, est-ce que le cours constitutionnel, Azana pour élaborer la loi, toi, Azana pour interpréter la loi. Cours Azali n'a pouvoir mingi. Il y a les basso et ils qui contrôler la constitutionnalité des lois. Ceux qui battent les lois dans le Parlement, cour à côté, est-ce que la loi Oyo est la constitution ou pas? Ceux qui sont la constitution, cour Azali n'a droit de déclarer inconstitutionnel, donc à casser la loi. Cour à côté la loi. Cour les sources à côté interpréter la loi. Donc, beaucoup de gens qui FCC, ceux qui ont droit. Makambo kolobaloba na ba médias sociaux o boy ba violeté bozo bosa la requête devant la cour constitutionnelle ezaliawa kutu cour yango batono baza kuna bazaki nommé et pas président Kabila tango wazalaki wana. Donc ça ne sert à rien qu'on crie à na ba réseaux sociaux Top Congo Radio Kapi on a violé la loi mais allez à la cour non pour nani bazo kenete ba mekaki ba la pétition contre le bureau d'âge. Article 161, c'est une interprétation. Article 161 de la Constitution et le Biboy. Pour la interprétation, il faut la président, gouvernement, président, Sénat, président de l'Assemblée nationale. Le gouverneur peut un dixième membre de l'Assemblée. Le col a droit de batindi parti moko ya bango PPPD na RRC. Alors l'article 161, un parti politique a une interprétation. Ba député bango bazongisi bango nyonso wana ezane kozanga koyeba makambo ya constitution bote kaka ba géologue moto nyonso atanga makambo na ye bote kaka ba chimiste baza na PPRD wana na ba géologue na ba médecin wana ba se concentrer makambo yo kosala soki pédiatrie makambo ya photographie bateka makambo concerne na bato bayebi. Dans l'Assemblée nationale, l'équipe Mbosso a dévoilé le calendrier élection à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour un candidat est posé à Motoabonia?
po mikolo lobi mingi. Bon, na évité ce qui va tout se faire que na yo kozala. Na évité. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que prof Mbata azali incompétent le gouvernement il y a professeur Ilunga Iketo. Un prof d'université doit être capable, tu dois rentrer chez toi. Il ne faut pas subir l'humiliation comme ça. Mais je comprends parce que, malgré Misragnon Soana, prof Ilunkamba, Azaki na grade à député et à prof. Sikoyo, par rapport, il y a le Premier ministre Nenga Lobi Azana Covid-19. Qu'est-ce qui manque au ministre pour assister Azana Covid-19, tu es aillé. Il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Azana Covid, mais Azala na Covid ou pas. Il fallait ailleurs. Équipe Nabiso Babetu Kuna na Cameroun. Bajou Nabiso Mingi Bakangi Bango na Covid. Est-ce que Babetite? Est-ce que Batiki Kobeta puisque Bajou Moko Baza atteint de Covid? Babeti Koutu Balongi. Donc Covid ou pas, il fallait ailleurs. Le ministre peut assister. Il y a une incompétence au monde des motions de censure et Kangé Bangonyos, vice-premier ministre, ministre délégué, tout ce monde-là est incapable, incompétent. Il y a un député qui gouvernement compétent pour répondre à l'attente du peuple. Comment pendant 2 ans, ils ont supporté un gouvernement incompétent? Vous savez que hier, nous avions reporté la plénière parce que le Premier ministre n'était pas au pays, à Kinshasa, je voulais dire, et que nous espérions qu'il allait venir se présenter devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il s'est fait malheureusement que le Premier ministre a brillé par son absence et l'Assemblée plénière a décidé de passer au vote de cette motion qui a été lue et approuvée par l'Assemblée plénière. Alors, vu que vos collègues du FCC considèrent cette façon de faire les choses comme la violation de la Constitution, mais également certains règlements de l'intérieur de l'Assemblée nationale, quelle est votre façon d'appréhender les choses? D'abord, en démocratie, tout point de vue est à respecter. Je respecte le point de vue de mes collègues, mais je dois vous avouer que le Premier ministre n'est pas venu, comme a dit le président du bureau d'âge, il n'a pas affaire avec le bureau d'âge. Il a affaire avec la plénière qui lui reproche de beaucoup de choses. Et c'est à la plénière de prendre toutes les dispositions. Et donc, si les collègues estiment qu'on a violé la Constitution, c'est que les dispositions constitutionnelles ont été violées. Pourquoi ils ne le disent pas? Bon, nous respectons le fait qu'ils ne soient pas dans la salle, mais sinon la majorité était écrasante et que nous venions de passer au vote. J'espère bien que c'est la fin du mandat du Premier ministre à la tête du gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la présence de quelques membres du gouvernement qui se présentent en dernier moment? Ça ne se justifie même pas. Lorsque les membres du gouvernement viennent soutenir la motion, pour moi, ce n'est pas ça soutenir la motion. Ils auraient dû démissionner de ce gouvernement. C'est ça l'acte que nous allions nous appeler comme soutien à la motion que nous avions adressée au Premier ministre. Quand ils viennent se présenter pour dire que nous venons soutenir, alors qu'ils auraient dû démissionner, je me dis alors que les membres du gouvernement ne devraient pas venir individuellement, ils allaient se faire accompagner par le Premier ministre. Et donc c'est un acte que moi je n'apprécie pas. Ils allaient carrément démissionner du gouvernement pour fragiliser le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Honorable, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez participé à une séance plénière pas comme les autres. Quelle est votre lecture par rapport avec la plénière de ce jour? Oui, là, nous assistons à un scénario, je ne sais pas si ça a déjà été fait dans ces pays. Depuis qu'on est dans ces pays et puis la démocratie a commencé ici, c'est la première fois qu'on assiste à cet exercice ici. Les parlements, dont l'Assemblée nationale, avaient initié une motion de censure contre le Premier ministre et ça a suivi son bon nombre de chemins. On croirait que ça allait peut-être arriver ou bien découler à une démission, mais ça n'a pas été le cas. Le Premier ministre a persisté jusqu'au bout. D'ailleurs, vous le saviez, hier, il y avait plénière. On devait déjà passer au vote depuis hier, mais ça n'a pas été le cas. Le président de notre bureau
le doyen Mbosso a voulu jouer avec la sagesse pour ne pas donner des prétextes qu'on est allé en forcing ou bien à la va-vite. Il y a eu un report pour aujourd'hui. Et voilà que tout ce qui était donné comme chance ou quoi là-bas, ça n'a pas été le cas. Les premiers ministres ne s'est pas présenté. Et là, aujourd'hui, nous sommes passés à l'étape finale, donc qui est le vote de cette motion de censure qui a commencé depuis très, très longtemps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture? Est-ce qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement, mais également les institutions parlementaires comme la Chambre basse? Bras de fer, je ne sais pas moi. Seulement, bon, on ne sait pas. Tout le monde pouvait imaginer quelque chose, mais pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, les doyens Ilukamba, c'est un vieux, un sage, il a tout fait dans ce pays, il a tout gagné. On croirait que non, la sagesse allait jouer, il allait démissionner. Ça n'a pas été le cas. Bon, quelle consigne il a eu, de qui, de quoi, bon, lui-même sait. Et ce qui est dommage est qu'en sortant de cette manière-ci, c'est comme tout le monde connaît, donc on a dit que non, il sort par la petite porte. Alors ce n'est pas honorable pour une ville de cette trempe-là. La présence abondante de quelques membres du gouvernement, qu'est-ce que cela dit? Ils sont venus pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé. Si ça ne dépendait que d'eux, ils allaient venir pour démissionner. Mais ils sont dans les rangs, mais aujourd'hui, là, ils sont là du côté de la population. Pas c'est là, c'est nous sommes en train de représenter la population. Et ils sont là avec nous dans la salle. Vous avez vu quelques mois, 3 ministres là-bas, donc qui ont manifesté l'intérêt pour dire que non, il n'y a pas bras de fer. Ils sont là pour assister. Ils sont tombés, mais la vie va continuer et ils restent démocrates. Cela est une excuse pour leur part ou bien peu importe, ils pourront toujours nager avec leurs leaders. Pour ne pas spéculer, je compte seulement sur leur bonne foi. Ils ont agi en âme et conscience en tant que responsables pour dire que non. Ils savaient que non. Et on ne peut pas aller au-delà ou bien faire les bras de fer avec l'Assemblée. Nous sommes ici 500 députés. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a voté à 377. Il y a des cas, des maladies et tout. Est-ce qu'on peut, même si on était Golba ou quoi là-bas, on ne peut pas aller là-dedans. Donc, ils sont là. Vous savez que non, leur sort était déjà scellé. Mieux vaut alors agir, se plier devant la majorité que d'aller dans le bras de fer. C'est ça un peu. Monsieur le député, merci. C'est moi qui vous remercie. Appel de députés nationaux qui avait invité tout le gouvernement à travers le Premier ministre. Et moi, en tant que membre du gouvernement, je ne pouvais que me plier à l'invitation et à la volonté de l'Assemblée nationale. On vous a reproché de traîner à déposer votre démission au lieu. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au lieu de déposer la démission? Je pense que l'invitation était pour venir se présenter et que le Premier ministre puisse présenter les moyens de défense au niveau de l'Assemblée nationale. Et moi, en tant que membre du gouvernement, je suis venu parce que je savais que le Premier ministre devait être là. Mais quand je vis la lettre du Premier ministre, je me suis dit, bien, moi en tant que membre du gouvernement, émanation de l'Assemblée nationale, je dois me présenter. Et la procédure qui est très claire, le vote étant effectué, nous attendons la démission du Premier ministre dans les 24 heures. C'est ce que nous attendons. Au cas où le Premier ministre ne le ferait pas, nous allons prendre nos responsabilités. Merci beaucoup. Je vous en prie. Par élégance qu'on lui demande de le faire, mais nous, on a tout fini. Nous avons voté une motion de censure de son gouvernement et une résolution portant déchéance du Premier ministre. Donc, à partir de demain matin, il ne peut pas poser les actes relevant de la compétence du Premier ministre. Si on trouve un papier là où il a signé, à la date de demain, on l'arrête. Un dernier mot. Nous voulons que ça soit une leçon pour tous les dirigeants, pour savoir que chaque chose a une fin et quand on te donne un mandat, il faut l'exercer convenablement. Nous sommes la première législature où une assemblée démet un Premier ministre depuis l'indépendance de ce pays. Et donc c'est un événement à prendre avec tous les sérieux. Ça doit inspirer les autres qui vont lui succéder. Qui va diriger à sa place? Oui, le ministre qui vient en ordre utile de préséance. Le membre du gouvernement qui vient en ordre utile de préséance assurera les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau Premier ministre. Merci. Je vous remercie. Maintenant, le Premier ministre à bientôt va démissionner. Et comme l'Assemblée nationale vient de voter pour la motion de censure, nous considérons qu'il est déchu. Nous pouvons penser par ce fait que le changement est irréversible.
Oui, nous sommes dans un processus du démantèlement du système. Et nous pensons que le changement est irréversible. Merci, honorable. Okay. Je suis de l'Union Sacrée et élu de l'IDPS. Ok. Quelle est votre vision par rapport au nouveau bureau qui sera bel et bien établi dans votre pays? Bon, le bureau sera mis en place dans quelques jours. C'est un bureau qui va réellement travailler pour l'intérêt de la République. Vous savez que l'ancien bureau s'est caractérisé par des comportements non catholiques. Un bureau qui répondait essentiellement aux instructions venant d'une famille politique et des autorités morales. Ce genre de bureau n'en voulons pas. Il y aura un bureau responsable qui sera mis en place et ce bureau-là qui va réellement travailler pour l'intérêt de la République. J'espère que dans les jours à venir, vous verrez que le bureau qui sera mis en place sera réellement un bureau qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais et non pas pour les autorités morales ou les gens qui donnent des mots d'ordre pour le secteur général de tel ou tel autre parti politique. C'est ce que nous ne voulons pas. Et vous savez, notre pays a besoin des hommes d'État et des femmes d'État et non pas des individus qui répondent aux mots d'ordre. Merci beaucoup. La Constitution fixe les conditions de recevabilité de la motion de censure. Il faut avoir plus de 250 signatures. Ensuite, il faut qu'il y ait débat et qu'il y ait vote. Les débats, on aurait souhaité que le Premier ministre soit là, mais il nous a préféré nous répondre par voie de réseaux sociaux. Il a renoncé au droit son droit à la défense, le droit de défense. C'est son droit le plus légitime, nous avons voté. Et voilà, il n'y a aucune obligation constitutionnelle, aucune obligation réglementaire, légale, il faut que le Premier ministre soit là. C'est une affaire. Sans vos collègues du FCC? Mais c'est leur droit. La Constitution et le réglementaire fixent le quorum de siège, le quorum de décision. Le quorum a été largement atteint. On est arrivé à plus ou moins 370 députés dans la salle et 367 ou 300 combien se sont prononcés pour la motion. Donc les conditions de fond et de forme sont respectées. Le Premier ministre doit remettre sa démission dans les 24 heures. Et s'il ne le faisait pas, qu'adviendra-t-il? Il est déjà hors la loi, mais ça ne change rien. Nous sommes ici en matière politique. Il y a un informateur qui est en train de réunir les éléments. Donc dans une semaine, dans quelques jours, le président va nommer un informateur. Parallélisme de forme, nous aurons un Premier ministre et puis c'est fini. Et il faut conjuguer une dans les passés décomposés. Nous avons répondu aux besoins de notre peuple qui nous disait à tout moment qu'il souffrait. Et aujourd'hui, la réponse à la souffrance du peuple, c'est de faire évacuer tous ceux qui ont brillé par une incapacité. Nous lançons un message au gouvernement qui va venir. Ne pensez pas que ce que nous venons de faire aujourd'hui n'est qu'une histoire pour le gouvernement et le Ngakamba. Le gouvernement qui va venir, s'il ne sera pas capable de répondre aux besoins du peuple, il subira la même sanction. Et donc nous pensons que ce qui a été fait, c'est fait dans les règles. Parce que je le dis en tant que membre de la CENI, nous avons bien surveillé les processus, nous avons bien contrôlé la procédure et les élections ont respecté la transparence, ont respecté les normes édictées par toutes les lois et nous sommes contents parce qu'il n'y a pas eu de contestation. Il est donc possible de bien faire des choses dans notre pays. Et donc nous sommes contents, même pour vous les journalistes qui avez couvert la manifestation. Sachez que c'est le début du réveil révolutionnaire du peuple congolais. Et nous n'allons pas permettre à ce que quelqu'un puisse se mettre devant cette révolution. Toute personne qui sera contre la révolution sera mangée par la même révolution. Et il sera mangé parce qu'il sera dans l'incapacité de répondre aux besoins de notre peuple. Donc voilà, le gouvernement a été représenté, même s'ils ont semblé boycotter, mais le gouvernement a été représenté et ils ont été sanctionnés devant la nation congolaise. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas
à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.